Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. J'ai remis la même chemise qu'il y a un an quand a commencé le défi On est prêt. Le but de ce défi, proposer des petites solutions pour sauver le climat avec des actions en faveur de l'environnement autour de l'alimentation, des transports, des habitudes de consommation. Du coup, je me suis dit, au bout d'un an, je vais vous dire ce qui a changé, ce que ce défi et d'autres défis m'ont apporté et en sachant que tout n'a pas été parfait, loin de là, et qu'il y a aussi un point notamment négatif que j'ai remarqué. Alors, première chose, c'est que je pensais que ce défi allait me permettre de me relier à des gens motivés, à des gens de bonne volonté, et c'est exactement ce qui s'est passé, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour moi Facebook et YouTube, comme dans la réalité, puisque je faisais déjà partie de certaines associations pour la protection de la nature. Et puis, au niveau plus consommation, j'ai adhéré à, par exemple, la COP des Dômes, un supermarché où on est à la fois client et dans le personnel pour faire tourner 2h30 par mois la boutique. Donc voilà, c'est une structure très spéciale, mais qui m'a permis vraiment de découvrir un modèle économique différent. J'ai également participé à des rencontres associatives dans ma ville d'origine pour pouvoir voir des solutions, des projets, des produits aussi qui permettaient d'être plus écologique au quotidien. Donc pour moi, c'était vraiment très positif de découvrir cet écosystème de valeurs proches des miennes. Et puis, du coup, ça m'a encouragé à relocaliser mes achats. Ça a été aussi à partir du mois de février 2019, où j'ai participé au défi février sans supermarché. Ça me semblait pas super difficile comme ça, mais mine de rien, c'était pas pour moi ultra évident. Et puis au final, j'ai réussi à m'en passer en février, et jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait de course en supermarché, en hypermarché. Je suis retourné quand même dans des magasins bio et beaucoup sur les marchés locaux auprès de producteurs qui cultivent par exemple leurs légumes à proximité de mon domicile. Et vraiment, j'avais quelques appréhensions qui se sont très vite dissipées. Ça a été assez facile de faire ce défi-là, et même ça m'a encouragé à faire des économies, euh, à encourager donc l'économie locale, et du coup, moi j'ai trouvé ça tout bénef. J'ai participé d'ailleurs à un autre défi qui était Rien de neuf en 2019, où effectivement, je n'ai rien acheté de neuf à part quelques sous-vêtements, je dois le reconnaître, et puis un objectif photo qui m'a permis de faire des photos de portraits, d'anniversaires et aussi de paysages, vraiment de très belle qualité. Il était en promo, j'ai craqué à ce moment-là, mais à part ça, je me suis euh, équipé en occasion pour tout ce qui était autre, donc par exemple les vêtements, chez Emmaüs, dans les vides-greniers, avec ceux que j'avais déjà, et largement de quoi faire. Et franchement, en passant par des sites aussi par Le Bon Coin, il y a moyen, en 2019 et bientôt donc en 2020, de réaliser des économies et ne pas acheter forcément toujours du neuf. D'ailleurs, je voyais que récemment un chiffre qui indiquait que par rapport à il y a 10-15 ans, les Français achètent beaucoup plus d'occasions qu'avant. Ensuite, ben, je pensais que ce défi il allait me permettre d'évoluer, de m'améliorer d'une façon ou d'une autre. Alors ça a été au niveau culinaire, puisque j'ai commencé avec le défi aussi lundi vert, c'est-à-dire pas de viande ni de poisson le lundi, de, de m'entraîner à faire des recettes végétariennes et à les proposer sur la chaîne. Et franchement, je prends de plus en plus de plaisir à le faire parce que ça devient facile, c'est créatif, ça me prend un peu de temps, mais après, c'est de l'argent aussi que je récupère, puisque en cuisinant par moi-même, ben, je ne fais pas appel à quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place, et du coup, ben, ça se paye hein, de toute façon. Et voilà, c'est pour moi un grand plaisir de pouvoir participer aussi au lundi vert. Et j'ai aussi continué pour m'améliorer de faire des photos et des vidéos. J'ai acheté un logiciel de montage pour faire de plus belles vidéos. Et, et je trouve que c'est important en fait. Moi sur Equiliforce, ce que j'essaie de transmettre, c'est aussi la beauté du monde. C'est
cet émerveillement qui permet aussi de dépasser toute l'angoisse qu'on peut avoir à certains moments quand on voit la forêt amazonienne qui a brûlé, d'autres d'autres événements comme ça qui sont très anxiogènes. Je continue pour moi de garder un cap qui est l'optimisme et l'émerveillement. Ça m'empêche pas de, de voir ce qui est noir, ce qui est sombre, ce qui est effrayant, mais voilà, je fais le choix un petit peu de ce qui est rassurant et qui nous emmène dans la beauté du monde. J'en arrive au point le plus négatif, moi, dans ce défi, pour moi, ça a été de ne pas pouvoir revoir vraiment ma politique des transports individuellement. Alors certes, j'ai un peu moins pris le train que l'année dernière, où j'avais beaucoup voyagé en train, donc j'ai un peu réduit. J'ai aussi un petit peu diminué la voiture, justement en n'allant pas autant au supermarché, parce que mine de rien, le supermarché qui a 10 minutes de chez soi, ça fait 20 minutes. Si on le fait toutes les semaines, bah ça pollue, bien sûr. Sans compter tout ce que représente l'achat, par exemple, d'un paquet de nouilles en magasin. Voilà, c'est quand même un niveau écologique parfois assez effrayant. Et donc, mon objectif, c'est d'arriver à pouvoir me passer à moyen terme de ma voiture, ou en tout cas à pouvoir diminuer nettement mon utilisation de la voiture, notamment pour aller au travail. Je vois trop de voitures comme la mienne où on est tout seul et voilà, je trouve que c'est de plus en plus aberrant au niveau écologique. J'ai vu qu'à Paris, les gens avaient tendance à diminuer maintenant leur utilisation de la voiture par choix, par obligation, je ne sais pas encore exactement pourquoi, mais en tout cas, je pense que c'est une prise de conscience qui est en train de se faire progressivement. Donc voilà, bilan quand même très positif de cette opération On est prêt, qui a été décriée, mais il y a toujours aussi des gens qui sont là pour critiquer, qui proposent pas grand-chose euh, comme modèle alternatif. Donc moi, c'est important pour moi de me relier à des gens qui sont aussi porteurs de solutions. Donc j'espère que vous appréciez ces partages. Si vous avez des solutions, si vous avez fait des changements aussi dans l'année qui s'est écoulée, dites-le moi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, je vous retrouve sur Equiliforce pour de nouvelles aventures, que ce soit culinaires ou photographiques, très bientôt. Et j'espère aussi que dans un an, la chaîne aura continué d'évoluer, aura proposé d'autres solutions pour toujours plus d'écologie dans ce monde. À bientôt et portez-vous bien.